أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selon la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après les 2 rakats de la prière Kusuf, on doit prononcer un sermon. À ce propos, je vais citer certains hadiths concernant l'éclipse, des hadiths qui vont démontrer l'importance de cette prière et la pratique du saint prophète Mohammed paix soit lui et ses conseils à ce propos. Les éclipses du soleil et de la lune ont aussi une relation avec le Messie premier salam à notre époque. C'est pour cette raison que je vais vous présenter aussi les écrits du Messie premier salam à ce propos. Dans un hadith qui a été cité par Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui était assis avec ses compagnons. Abu Bakr a déclaré qu'il y a eu cette éclipse du soleil et le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est levé, il a pris son manteau, il est entré dans la mosquée. Nous sommes nous aussi entrés dans la mosquée et il a dirigé 2 rakats de prière jusqu'à ce que l'éclipse s'est terminée. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que les éclipses du soleil et de la lune ne sont pas en relation avec la vie et la mort d'un individu quelconque. Ce sont autant de signes de la part de Dieu, des signes que Dieu montre à ses serviteurs. Lorsque vous allez voir les éclipses, eh bien, tournez-vous vers Dieu en le craignant et accomplissez ses prières. Selon un autre récit, cité par Hadrat Abu Moussa, il est dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y a eu cette éclipse du soleil. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était tout anxieux. Il est parti, il s'est levé et il avait peur, attention, que ce soit la dernière heure. Il est venu dans la mosquée, il a fait de longues prières, de longues prosternations, de longues rukus. Et le rapporteur a dit que je n'ai jamais vu pareille prière accomplie par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui a déclaré que ce sont des signes de la part de Dieu. Ces signes ne sont pas en accord à la vie et la mort d'un individu quelconque, mais Dieu inspire la peur dans les cœurs de ses serviteurs. Durant les éclipses, priez Dieu et implorez son pardon. Et souvenez-vous de Dieu. Dans un hadith qui est assez long, rapporté par Hadrat Aïcha, elle a déclaré qu'à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y a eu une éclipse du soleil. Le saint prophète paix soit lui a dirigé la prière. Il était debout pour une longue période, sa qiyam était très longue. Ensuite, sa ruku était très longue. Ensuite, il s'est mis debout et il s'est mis debout pendant longtemps. Cette deuxième qiyam était moins longue que la première. Ensuite, il s'est courbé de nouveau, mais cette ruku était beaucoup plus courte que la première. Ensuite, il a fait de longues prosternations. Ensuite, il en a fait de même au cours de la deuxième rakat. Ensuite, quand il a terminé, eh bien, l'éclipse s'était terminée. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a pris la parole. Il a fait les éloges de Dieu. Ensuite, il a déclaré que l'éclipse
est un signe de la part de Dieu. Cependant, il n'a aucune relation avec la vie et la mort d'un individu quelconque. Lorsque vous allez voir les éclipses, vous devez implorer le pardon de Dieu. Vous devez évoquer sa grandeur, vous devez accomplir la cela, vous devez faire l'aumône. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré au Ummah du prophète de Dieu: je jure par Dieu, Allah ressent une plus grande colère que celui qui ressent de la colère suite aux méfaits de son serviteur. Ô Ummah de Mohammed, je jure par Dieu, si vous saviez ce que je sais, eh bien vous allez rire moins et vous allez pleurer plus. C'est-à-dire, Allah est encore plus en colère lorsque le croyant commet des méfaits. Je cite maintenant le Messie premier d'Islam qui a déclaré qu'Allah m'a fait comprendre que ces éclipses qui ont eu lieu au cours du Ramadan, et comme on le sait, ces éclipses du soleil et de la lune au cours du Ramadan sont des signes de l'avènement du Messie du Mahdi. Et le saint prophète Mohammed lui en avait fait mention dans un long hadith. Il a déclaré que c'est un signe qui n'est pas apparu en faveur de personne auparavant. Ceci n'est apparu en faveur d'aucun prétendant auparavant. Le Messie premier d'Islam a déclaré que ces éclipses au cours du Ramadan sont deux signes terrifiants. Celui qui suit Satan, celui qui suit la voie de l'injustice, eh bien, ce sont des signes pour lui. Allah effraie toute personne qui suit ses penchants libertins par l'entremise de ces signes. Ces personnes qui ont abandonné la vérité, ces personnes qui ont menti, ces personnes qui ont désobéi à Dieu. Ainsi, Allah les invite. S'ils veulent demander pardon, eh bien, il pardonnera leurs péchés et ils verront les faveurs de Dieu. Mais si ces personnes sont désobéissantes, eh bien, c'est le moment du châtiment. Et le but, c'est d'effrayer ceux qui se disputent sans aucune raison, ces personnes qui ne craignent pas Dieu, ces personnes qui sont désobéissantes et arrogantes, ces personnes qui n'abandonnent pas leur rébellion. Craignez Dieu et ne fomentez pas le trouble sur terre. Pourquoi n'avez-vous pas peur de Dieu alors que ce sont des signes effrayants? Dans Bukhari et Muslim, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que ce sont des signes de la part de Dieu. Il a dit que l'éclipse du soleil et de la lune sont des signes de la part de Dieu. Cependant, cela n'a aucune relation avec la vie ou la mort de tel ou tel individu. Ce sont deux signes de la part de Dieu. Dieu effraie ses serviteurs par l'entremise de ces signes. Lorsque vous allez voir ces signes, eh bien consacrez-vous à la prière. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que ce sont des signes effrayants de la part de Dieu. Il a dit que ce sont deux signes qui sont là pour effrayer les pécheurs. Ce sont des signes qui apparaissent lorsque les péchés prennent de l'ampleur dans le monde, lorsque les vices sont monnaie courante, lorsque l'impureté prend de l'ampleur. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a dit qu'il faut accomplir de bonnes œuvres lorsqu'il y a ces éclipses. Il faut s'empresser à faire le bien. Il faut aussi jeûner, il faut prier, il faut pleurer, il faut louer Dieu. Il faut se souvenir de Dieu, il faut faire preuve d'humilité. Il faut se prosterner, prier. Et il faut se tourner vers Dieu, il faut faire l'istighfar, il faut faire preuve d'humilité, il faut se tourner vers Dieu et il faut accomplir de bonnes œuvres et libérer les esclaves. Il faut aussi soutenir les orphelins, il faut se faire humble devant Dieu. Ainsi, il faut accomplir ces actions pour la cause de Dieu. Et les éclipses ont lieu lorsqu'il y a un malheur qui est sur le point de tomber, lorsque un malheur est proche. Il y a ces signes qui se réunissent dans le ciel. Ce sont des choses qui sont cachées du regard des hommes, seul Dieu les connaît. Ainsi, la sagesse de Dieu requiert que lorsqu'il y a des éclipses, eh bien, les hommes doivent accomplir ces œuvres qui vont éloigner les périls de ces éclipses, c'est-à-dire qui vont éloigner les effets nuisibles de ces éclipses. Ces effets nuisibles ne sont pas l'effet de l'éclipse, mais ce sont les maux qui existent ici sur terre. Il faut que l'homme se tourne vers Dieu, qu'il accomplit de bonnes œuvres. Ainsi dit le Messie premier l'Islam,
Dieu nous a enseigné tout cela par l'entremise de son prophète, paix soit sur lui. Il n'y a pas de doute, dit-il, que le bien éloigne le mal et que les larmes de ceux qui implorent le pardon divin éteignent le feu du châtiment. Et quand on accomplit une bonne œuvre, eh bien, Allah sauve cette personne. Ainsi, telle est la sunna de Dieu, à savoir que le bien enlève le mal. C'est ainsi qu'Allah sauve cette personne qui accomplit ses actions. Telle est la sunna de Dieu, à savoir qu'il enlève le mal grâce à la prière. Et le mal et le bien ne peuvent pas se réunir au même endroit, mais le bien a suprématie sur le mal par la permission de Dieu lorsque ces prières sortent des lèvres de ceux qui se tournent vers Dieu. Ainsi, cette bonne nouvelle est pour ceux qui prient. Si ces éclipses sont des signes de la part de Dieu, que dire de cette époque où il y a 2 éclipses? Ainsi, craignez Dieu et ne soyez point négligents. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: les raisons des éclipses sont évoquées dans les Écritures. Quelle est la relation entre ces éclipses et les conséquences des actions de l'homme, de ses péchés? Selon les érudits, Dieu a créé les hommes pour qu'il y ait parmi eux ceux qui vont le rejeter et ceux qui seront ses élus. Et Allah a créé toutes choses en ce monde, pour le bien, pour le mal de l'homme, pour ses avantages, pour ses désavantages. Il y a ces changements dans le monde, et ces changements apportent des avantages ou des désavantages à l'homme. Et le monde en entier est porteur de bonnes nouvelles pour lui et d'avertissements pour lui. Sachez aussi qu'aucun malheur ne frappe l'homme avant que l'homme ne s'est entêté dans la voie du péché, avant qu'il n'ait outrepassé les limites. Toute chose a été créée en ce monde pour l'homme. Et tout signe est un avertissement pour ceux qui commettent des péchés. Et ces signes sont aussi de bonnes nouvelles pour ceux qui se tournent vers Dieu, ceux qui se tournent vers Dieu en toute pureté. Telle est la sunna de Dieu, et nous voyons ces signes qui viennent de la part de Dieu. Tout cela a été consigné dans les premières Écritures. Ensuite, le Messie promet l'Islam a déclaré: craignez Dieu et ne suivez pas la voie des pécheurs. Ces 2 signes sont de la part de Dieu. Ce sont des avertissements. Lorsque ces 2 signes apparaissent, eh bien, il y a de grands avertissements de la part de Dieu. C'est là un signe qu'il y aura un châtiment qui va frapper les coupables. Et il est dit aussi que lorsque ces 2 signes apparaissent au même endroit et à la même époque, eh bien, ceux qui sont persécutés sur cette terre seront aidés par Dieu. Dieu va soutenir les faibles. Dieu va avoir pitié de ce peuple qui est tourmenté, qui est qualifié de kafir. Ces personnes qui ont été maudites par les autres. C'est ainsi que Dieu montre ces signes de la part du ciel, et il y a la grâce de Dieu qui descend sur terre. Et Dieu humilie les pécheurs et il rend des verdicts qui sont justes. Il est le Ahkamul Hakimin, c'est-à-dire il est le plus juste des juges. Ensuite, en 1907, à l'époque du Messie promet l'Islam, il y a eu une éclipse du soleil et le premier calife, Hadrat Khalifatul Masih Awwal, avait dirigé une prière et il avait prononcé un sermon qui est rempli de savoir, de connaissances. Je vais vous en présenter quelques points. Le premier calife a déclaré qu'il y a 2 usines, l'usine physique et spirituelle. Toute pensée naît dans le cœur et ensuite les membres, la main commence à suivre ces pensées et cela crée ce lien entre le physique et le spirituel. Il y a des pensées qui naissent dans le cœur et qui poussent les membres du corps à agir. Et grâce à cela, on voit ce lien entre l'esprit et le physique. La tristesse est un état spirituel, mais on voit cela sur le visage. Quand on aime quelqu'un, eh bien, on voit l'effet de cet amour par ses actions. Les prophètes de Dieu ont aussi compris ces points et les ont expliqués. Par exemple, à Hudaybiyah, lorsque Suhail s'est présenté, eh bien, le saint prophète a dit que c'est là une bonne augure, parce que
Sahal signifie la facilité. Il a dit que ce problème sera résolu. C'est-à-dire, il a considéré Suhail comme une bonne augure parce que son nom signifie facilité. Il a dit que ce problème sera résolu facilement. Voilà l'exemple présenté par le premier calife. Il a dit que la chose était spirituelle, mais le résultat était physique. Et lorsqu'on se tourne vers les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui, on voit la même chose. Par exemple, il nous enseigne la prière Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. C'est une prière que l'on récite lorsqu'on part se soulager, c'est-à-dire on demande à Dieu de nous débarrasser de nos impuretés physiques et spirituelles. Et lorsqu'on s'est soulagé, on dit Ghufranaka. C'est là une indication que lorsque l'homme se débarrasse du péché, c'est là qu'il a cette tranquillité spirituelle. La prière, le jeûne, toutes ces actions qui sont précautionnées par l'islam sont là pour affiner notre spiritualité. Mais les sots soulèvent des objections à ce propos. Par exemple, les ablutions sont une action physique, mais ensuite nous prions Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. C'est-à-dire, je me suis purifié physiquement, purifie-moi spirituellement. Ensuite, on se tourne vers la Qibla lorsqu'on prie. Et on prie, on dit, je me tourne vers Dieu et j'abandonne le monde entier. Voilà les mêmes enseignements que nous voyons dans le ruku, dans les prosternations. La grandeur spirituelle est évoquée par des actes physiques. La zakat est une offrande spirituelle. C'est une preuve qu'on s'est dédié corps et âme à Dieu, tout comme on le fait pour un roi physique. Pour comprendre les rites du Hajj, eh bien, l'on doit avoir en tête cet exemple. C'est comme un amant qui a entendu dire que son bien-aimé se trouve quelque part. Et l'amant court affolé sans se soucier de ses vêtements pour aller voir son bien-aimé. Et nous voyons aussi la même relation entre le Hajj et l'adoration de Dieu. Ainsi, il y a ce système physique et ce système spirituel, et certains sots n'ont pas compris cela. Et pour cela, ils se sont empêtrés dans des débats en se demandant si c'est le cœur ou le cerveau qui est la source de toute volonté. Ils se sont empêtrés dans ces débats sans fin. Ils se demandent si c'est le cœur ou le cerveau qui est la source de toute volonté. Le premier calife déclare que physiquement, c'est le cerveau qui est la source de la volonté. Toute pensée naît dans le cerveau, parce que tout est lié avec le cerveau. Mais spirituellement, le centre, c'est le cœur. C'est du cœur que naissent spirituellement toutes ces pensées, tous ces sentiments. Étant donné que les prophètes sont soucieux du spirituel, c'est pour cette raison qu'ils voient toutes choses de l'œil spirituel et se tournent vers la spiritualité. Dieu a qualifié le saint prophète Mohammed paix soit lui de Siraj Munira. Pourquoi est-ce qu'il ne devait pas être ce Siraj Munir, ce soleil éclairant, alors qu'il a prié Allahumma jal fawqi nuran wa shimali nuran? C'est une longue prière. En tout cas, lorsque ce soleil est véritable, c'est-à-dire le saint prophète a vu que le soleil physique s'est éclipsé, lorsqu'il a constaté que le soleil physique s'est éclipsé, eh bien le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est dit que les gens de ce monde n'ont pas pu profiter du soleil physique et il était fort anxieux. Il s'est dit attention que mes faveurs ne cessent ici-bas sur terre. C'est pour cette raison que le saint prophète n'a cessé de faire de l'aumône, de prier, d'implorer le pardon de Dieu tant que le soleil n'a pas éclairé de nouveau la terre. Étant donné que tout croyant qui suit le saint prophète Mohammed paix soit lui, étant donné que tout croyant qui suit le saint prophète Mohammed paix soit lui est imbu de la lumière, tout comme il y a cette relation entre le fils et le père, c'est pour cette raison qu'il est dit Ma kana Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. C'est-à-dire le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas de fils physique, mais il a des fils spirituels qui sont en grand nombre, qui sont innombrables. C'est pour cette raison que les croyants doivent avoir peur. Attention qu'il y a de tels incidents qui vont empêcher leur lumière d'atteindre les autres. C'est pour cette raison qu'ils usent de ces moyens. C'est pour cette raison qu'ils usent de ces moyens pour enlever ces malheurs. C'est-à-dire ils font de l'aumône, ils implorent le pardon de Dieu.
ils se mettent debout pour la prière, tout comme le faisait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lorsqu'il y avait des difficultés. À la fin, la grâce de Dieu commence à couler et de nouveau le soleil commence à éclairer le monde. De même, grâce aux supplications, grâce à l'istighfar, les obstacles qui empêchent les faveurs du croyant d'atteindre les autres disparaissent. Il ne sied pas aux croyants de regarder l'éclipse comme un spectacle en usant de verre fumé. Vous êtes les fils du Siraj Munir. Vous devez transmettre vos lumières aux autres et vous devez utiliser de tous les moyens qui sont à votre disposition. À l'époque, pour regarder les éclipses, ils utilisaient des bouts de fer qui étaient fumés, qui étaient noircis avec de l'encre. Le premier calife nous explique qu'il ne sait pas aux croyants d'agir ainsi. C'est ainsi pour le croyant, ce n'est pas un spectacle. Ici, étant donné que l'éclipse sera très visible en Écosse, c'est pour cette raison que nombre de personnes sont parties là-bas et leur hôtel était rempli là-bas, tout simplement pour voir ce spectacle. Pour les gens de ce monde, c'est un spectacle, mais pour le croyant, c'est une raison pour prier et d'implorer le pardon de Dieu. Tout Ahmadi doivent être vigilants à ce propos. À la fin, je vais évoquer quelques prières du saint prophète Mohammed paix soit lui, prières qui ont été mentionnées dans les hadiths. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait prié. Il a dit: Oh Allah, je demande ta protection contre ton châtiment. Je demande ta protection. Moi, je ne peux que faire tes éloges. Je ne peux pas dénombrer tes éloges. Toi, tu es comme tu t'es décrit. Ensuite, il y a cette prière: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahwali afiyatika wa fuj'atin ni'matika wa jami'i sakhatika. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de ta grâce, contre la disparition du bien-être qui vient de ta part, et contre ta colère soudaine, et contre ta vengeance soudaine. Ensuite, il y a cette prière: Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi ghadabika wa afina qabla dhalika. Oh Allah, ne nous tue pas par ta colère, ne nous détruis pas par ta colère, mais pardonne-nous avant l'avènement de ton châtiment. Il y a une autre prière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je cherche refuge auprès d'Allah, le plus grand. Le plus grand, je cherche refuge auprès d'Allah par l'entremise de ses paroles parfaites. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. Je cherche refuge auprès d'Allah le plus grand. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah, des paroles parfaites qu'aucun bien ou mal ne peut dépasser. Je demande la protection d'Allah par ses plus beaux noms que je connais ou que je ne connais pas, contre le mal qu'il a créé, qu'il a répandu. Ensuite, il y a un hadith du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, un hadith dans lequel Hadrat Abbas avait déclaré que lorsque le saint prophète paix soit sur lui se mettait debout pour la prière tahajjud, il priait: Oh Allah, tu es digne de louange, tu as créé les cieux et la terre. Tu es digne de louange, c'est toi qui es le souverain sur terre et dans les cieux. Tu es digne de louange, tu es la lumière des cieux et de la terre. Tu es digne de louange, tu es le maître des cieux et de la terre. Tu es digne de louange parce que tu dis la vérité, ta promesse est vraie, le paradis est vrai, la rencontre avec toi est vraie, le paradis est vrai, l'enfer est vrai, et les prophètes sont vrais, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité. Et certainement, le jour de la résurrection aura lieu. Je me tourne vers toi, je place ma confiance en toi, je crois en toi,
et je me tourne vers toi et je demande ton aide et je demande ta décision. Pardonne-moi mes péchés, des péchés que j'ai commis, des péchés que je pourrais commettre à l'avenir, des choses que j'ai commis ouvertement et j'ai commis en secret. Tu es le premier et le dernier. Personne d'autre n'est digne d'adoration sauf toi. Qu'Allah fasse que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et que nous puissions nous consacrer à l'istighfar et à la prière et que nous soyons à l'abri des effets négatifs qui sont liés avec ces éclipses. Après le khutbah, il n'y a pas d'autre prière et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.